Montréal, grande métropole de ton continent, forte d'idéaux et d'histoire. Je suis fier d'avoir pu faire ta connaissance en vrai. J'ai connu l'existence de Montréal en faisant des recherches sur internet par moi-même, pour savoir où se déroulait la série et les parents. En fin de compte, pendant longtemps je ne savais rien de la ville, ni son histoire, ni son apparence. Comme la série se passait quasiment exclusivement à huis clos, je n'avais pas accès à des visuels précis de Montréal. C'est triste, mais j'ai gardé le point de vue du Kondiaronk comme unique tableau de la ville durant 3-4 années environ. Mais grâce à YouTube et Instagram, ça a changé. En étant abonné au compte Instagram de la ville, j'ai pu voir différents points de vue visuels, animation et aménagement de Montréal. Je me suis familiarisé doucement avec quelques points clés de la ville, comme le Centre Bell, McGill College et le Parc Jean-Drapeau. À côté de ça, en regardant les blogs de Québécois, j'ai rencontré la ville par des moments de vie très naturels, ce qui a pu me sortir d'un point de vue imaginaire façonné par la série Les Parents, qui a évolué aussi en regardant la série de nouveau, en la mettant en corrélation avec des recherches et mes connaissances culturelles sur le Québec. Ce premier voyage en solo de ma vie faisait évidemment écho à ma forte passion pour le Québec. J'ai pu voir et vivre des choses, ressentir des émotions et un bien-être fou. Je me sentais à ma place. Ce qui était frappant pour moi, c'était le fait que je me sentais à la fois très dépaysé et à la fois très connecté, comme si c'était évident pour moi. Et ça l'est d'un certain sens. J'ai longtemps été proche du Québec le plus possible avant d'y aller physiquement. Alors lors du voyage, mon mode d'initiation à Montréal était comme une évidence. Je me suis essentiellement baladé seul pendant une semaine pour me sentir en symbiose avec la ville. Je pouvais enfin me faire un reportage subjectif de Montréal. Lire les panneaux, écouter les sons, sentir les odeurs, me faisait me sentir libre. Je me rends compte que c'est presque une expérience sensorielle. Je n'avais pas de programme défini, j'écrivais au jour le jour les endroits que je voulais voir. Mon auberge était dans le Vieux-Montréal, alors c'est donc le premier quartier dans lequel je me suis baladé. À vrai dire, il n'est pas trop dépaysant comparé à certaines villes françaises. C'est très agréable de s'y promener dans la continuité, de ces rues animées à son vieux port, avec la vue du Saint-Laurent et de l'île Sainte-Hélène. J'ai ensuite été voir la tour de télévision de ici Radio-Canada. Cela peut paraître anodin pour certains, mais je voulais me sentir près de ces murs, ceux qui m'ont amené jusqu'ici. Je vais d'ailleurs visiter en juin les studios de télé et radio plus récents. Dans la même journée, je suis allé me promener et manger une poutine dans le Mile End. Par la suite, je suis encore passé dans le plateau et il n'y a rien à dire, c'est agréable d'y être, avec ses bars, ses boutiques, sa diversité, ses triplex incomparables et ses belles murales. Je suis évidemment passé devant le Centre Bell plusieurs fois. La murale, le gros logo des Canadiens et les statues de joueurs donnent vraiment une âme à l'extérieur de l'aréna. Malheureusement, je suis allé à Montréal avant la saison de hockey et j'ai envie de découvrir l'aréna à l'occasion d'un match. La boutique tricolore est vraiment cool aussi, il y en a pour tous les goûts. Le centre-ville est très agréable. Il allie grandeur avec les gratte-ciel et caractère avec des bâtiments plus anciens. Le contraste avec les églises qui reflètent dans les glaces des buildings est atypique. J'ai vu aussi le centre de commerce mondial de Montréal qui est super beau. C'est vraiment une place à voir, avec ses lumières, son bassin et sa statue. J'étais aussi très heureux de voir l'oratoire Saint-Joseph pour la première fois. Majestueux lieu saint avec son dôme reconnaissable parmi tant d'autres. Il se trouve en hauteur logé sur le Mont-Royal. J'ai visité un quartier qui m'a beaucoup plu dans sa simplicité, son grand parc sportif et sa petite plage très mignonne. C'est bien sûr Verdun. Le quartier chinois est vraiment un endroit sympathique pour faire une découverte culinaire et visuelle de la culture chinoise. Il porte son charme et témoigne de la diversité de Montréal. Tout comme la Petite Italie, qui regroupe des boutiques et restaurants qui nous font voyager de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai été obligé d'aller au terminus de métro en banlieue. Forcément, Longueuil et Saint-Lambert pour marcher sur le sol où se trouve la maison qui a servi de décor à la série Les Parents. Je suis aussi allé à Laval pour voir ce qu'on pouvait y voir de différent. Dans les deux cas, je n'ai pas pu aller bien loin dans les deux villes, mais j'aimerais en voir plus. Le parc du Mont-Royal est vraiment très grand. Entre lacs et forêts, c'est vraiment agréable de s'y promener. J'aimerais y aller en hiver pour vivre une expérience complètement différente. L'avantage de sa grandeur, c'est que je vais pouvoir y aller encore et encore pour découvrir de nouvelles choses. Je porte une grande affection au parc Jean-Drapeau et c'est fortement dû à mon expérience. Quand j'y suis allé, j'étais quasiment seul. J'ai vu un castor et la biosphère unique.
Le jardin botanique, lui, est très différent, car c'est un lieu qui rassemble des fleurs et des plantes de plusieurs climats et saisons. Le jardin chinois est très beau, avec sa représentation de temples et d'animaux. Le parc La Fontaine est super bien placé dans la ville. Il est grand et contient un point d'eau et des infrastructures sportives. Le parc Laurier, lui, est plus petit, mais il est quand même un petit bout de verdure dans la ville. J'aime beaucoup les parcs bien aménagés dans le centre de la ville. Ça rend les alentours beaucoup plus beaux et ça permet de déconnecter du bitume. Le parc d'Aensik m'a énormément plu par sa grandeur, son air pur, son point d'eau avec ses animaux, mais surtout ses aménagements pour les enfants qui sont vraiment grands et avec de jolies couleurs. Mon premier voyage à Montréal a été pour sûr l'un des moments les plus importants de ma vie. Il a consolidé ma passion pour le Québec et a laissé l'ouverture à de nouvelles aventures sur le sol québécois. J'ai encore tellement de choses à découvrir que le PVT s'immisce fortement dans mes projets. J'aime le Québec et ça je ne le dirai jamais assez. Merci infiniment d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je me sens très reconnaissant de pouvoir partager des moments de ma vie. Mes 2 vidéos précédentes ont su trouver leur public plus que je ne l'espérais. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être au Québec. Je vais d'ailleurs créer du contenu là-bas. Portez-vous bien, mais surtout, vive le Québec libre et indépendant. C'était Théo, 2024. Y'a pas sans votre leur part, what's up up les épinards, 20-something fédéral, Mr. Drummer hit me now. Le lapin d'un chapeau non sain, cause I got it, pis si je l'ai pas, n'est pas besoin.